grand frère, l'incontournable numéro 13 emblématique, Paul Bauken. Ça fait depuis longtemps qu'on ne vous voit pas beaucoup dans le milieu amérindiens, plus particulièrement dans divers endroits à Paris, n'est-ce pas? Nous voulons savoir ce que vous êtes devenu. Je suis là. Écoutez, je n'ai pas disparu de la circulation comme vous voulez l'insigner. Sauf que je suis dans le sud du pays, pas du côté de Paris où les gens se voient tous les jours. Nous sommes un peu excentrés par rapport aux Parisiens. Ce qui fait que des nouvelles de moi, il y a très peu. Là, je vous rassure que je suis ici à la Côte d'Azur avec quelques Camerounais, notamment Jojo, que vous connaissez. Il y a bien d'autres, comme Georges Mouyené. Voilà. Nous sommes à la Côte d'Azur, mais moi j'habite principalement à Grasse, où je suis préparateur en parfumerie. Et parallèlement, je suis à la commission technique du football du district de la Côte d'Azur, membre de la commission technique du football de la Côte d'Azur. Et je suis aussi les équipes, je suis aussi presque tous les dimanches, on m'envoie en mission sur l'équipe pour pouvoir peut-être détecter les talents. Et là, je vous rassure que je suis vraiment à Côte d'Azur, ça fait quand même une trentaine d'années que je suis à Côte d'Azur. C'est pour ça que vous me voyez très peu. Néanmoins, je suis aussi au Cameroun. Tous les ans, je suis au Cameroun, 2 fois par an, je suis au Cameroun. Donc, quand on dit que j'ai un peu disparu, non, c'est pas très vrai. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous rassurer. Merci beaucoup. Le numéro 13 emblématique, Paul Bauken. C'est unique dans notre sélection. Paul, vous avez votre ami Thomas Paul, le légendaire, qui est du côté de Barcelone, qui continue aussi à travailler comme vous. Dites-nous quelque chose de Tommy. J'ai une image de Tommy, quelqu'un de très sympathique, qui n'a jamais changé ses habitudes. C'est quelqu'un qui n'a jamais cherché des problèmes. Et il est ouvert à tout le monde. Il est prêt à aider les gens. C'est le contraire de certains gars, certains joueurs que je connais. Et je sais qu'il est à Barcelone. De temps en temps, on se passe de coups de fil. Donc nous sommes restés des frères, de toute façon. Pas des amis, plus que des amis, donc nous sommes des frères. Donc, et puis, le plus souvent, on se rencontre à Yaoundé. Quand lui il est en vacances, je suis en vacances, on se rencontre à Yaoundé. Donc c'est vous faire comprendre que il n'y a pas eu de coupure entre Tommy et moi. Donc si je comprends bien, vous restez toujours compact comme en 82, dans la grande équipe que vous avez eue. Oui. Vous savez, notre groupe de 82 est inséparable. À chaque fois que je rencontre un gars de 82, on discute, on parle de 82. Et ça me fait plaisir, ça me fait très chaud au cœur. C'est comme si nous étions, malheureusement, on a perdu, je crois, 1 ou 2 de cette épopée. Et sinon, on est toujours ensemble, comme une famille. Oui, d'accord, Paul Bauken. N'oubliez pas que, selon ce que nous connaissons, dans les interquartiers, vous avez le numéro 1, le numéro 9, qu'on appelle le Super 9, Roger Mille. C'est lui qui vous a pris comme parrain. Roger, vous avez les nouvelles de Roger Mille? Ouais, Roger, oui, bien sûr. C'est vraiment mon parrain, comme vous dites.
en partie grâce à lui que j'ai connu l'équipe nationale. Parce que c'est pas qu'il m'a pistonné, j'avais déjà mon talent. Bon, il a juste attiré l'attention de l'entraîneur. Je me souviens très bien, c'était un match Stade de Douala contre Canon de Yaoundé, c'était le quart de finale de la Coupe de Cameroun. Il est allé souffler à l'oreille de l'entraîneur. Regardez le numéro 13. Ce numéro 13 là, suivez-le, vous ne serez pas déçus. Et effectivement, il avait eu raison. Après le match, bien que nous avions été battus, et après le match, l'entraîneur a coché mon nom sur sa liste. C'est comme ça que mon aventure en équipe nationale a débuté. Le numéro 13 emblématique, je ne veux pas cesser de dire ça. Le numéro 13 emblématique, l'incombustible, Paul Bauke. Je viens de parler du super 9, mais il y a un autre qui est le grand 9. Samuel Eto'o-Fils, il sera avec vous parce qu'il vous adore. Ah, bah ça c'est quelqu'un que j'aimerais revoir, que je vois rarement. Et c'est un garçon très sympathique. Ça, vous savez, je suis pas, excusez-moi du terme, je suis pas un focus, mais je dis que ce garçon-là, c'est quelqu'un qui prend les choses au cœur. C'est pas un hypocrite. C'est quelqu'un qui est sorti dans la même tanière que nous, c'est-à-dire dans la pauvreté, et aujourd'hui il connaît le bonheur. Et il sait comment aider les gens. Ça c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un problème. Je ne peux même pas appeler ça un problème. Juste, il y avait le jubilé de Thomas Konou. Thomas dont on vient de parler. On a joué le premier match à Yaoundé et il fallait jouer le second match à Douala. Donc, on prend la route pour Douala. Quand on arrive à l'hôtel, il n'y a plus. On nous dit qu'il n'y a plus de chambre d'hôtel. Alors, moi je suis là, je commençais déjà à m'énerver, à dire, mais alors vous nous faites venir et il n'y a pas de chambre d'hôtel, mais comment on va faire? Derrière moi, il y a un mec qui me. Derrière moi, grand frère, je me retourne et j'étais prêt à lui dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne, c'est un jeune. Il me dit, grand frère. Je dis quoi? Il me dit non, occupez ma chambre. Comment je vais occuper votre chambre? Non, occupez ma chambre. Moi, je prends une autre chambre. Et vous savez qui c'était? Non. Justement, emblématique numéro 9. Le grand 9. Le grand Eto'o-Fils. Et moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Vous voyez donc ce que je viens de vous dire? Parce que je dis est fondamental. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de se vanter, dire que même quand il fait ces petits dons-là, c'est pas pour se vanter. Qu'on ne prenne pas ça pour non, c'est un garçon sain et très ouvert et prêt à aider. Grand merci. L'emblématique, je vous dis, l'emblématique numéro 1 et 3. Jamais égalé. Parce qu'il faut dire parfois des vérités. Jamais égalé. Imité, oui, on sait. Mais jamais égalé. Il est unique. Le voici Paul Bauke. On va donc faire quelque chose que nous, les Camerounais, on aime faire, n'est-ce pas? Ça veut dire la salutation. Oui. C'est-à-dire, vous allez voir, 1, 2 et 3. On reste comme ça. Grand, tu me donnes toutes les bénédictions. Hein? Vous êtes tout pour nous. Hein, grand? Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce que vous avez fait pour le Cameroun. C'est moi. Merci beaucoup. Grand merci.